Bonjour les Bérous, j'espère que vous allez bien. Premier vlog de la chaîne, je vous emmène avec moi pendant 3 jours sur un week-end de zinzin. Un week-end de zinzin qui commence aujourd'hui, le vendredi 1er novembre. Il commence où? Il commence dans un parking. Je suis bloqué dans un parking, mais pas n'importe quel parking. Le parking de la Cité Royale. Et c'est une petite dédicace à ICC et la MFD qui nous ont proposé une veillée vraiment magnifique. Ils se sont unis pour l'événement Je veux ta jeunesse. Donc on était là-bas sur invitation et on a été vraiment bénis. Ce message de l'unité, il est extraordinaire. En réalité, c'est deux églises qui ont beaucoup de différences. On va dire qu'ils n'ont pas la même DA, mais ils ont le même cœur pour le salut des âmes et pour le réveil de la jeunesse. Et c'était vraiment magnifique. Donc c'est cool de commencer par là d'ailleurs. De ne pas commencer par la chaîne YouTube ou pas commencer par mon église, mais au contraire valoriser un peu ce qui a pu se faire à l'extérieur. En tout cas, on a été vraiment bénis. D'ailleurs, moi, je sais pas, les bérets rouges, vous nous suivez d'où en fait? Vous êtes de quelle assemblée? Moi, je sais pas, tu peux écrire en commentaire, tu viens de quelle église? Si tu as une église locale, tu es dans quelle église locale? C'est intéressant ça. Alors pourquoi je suis bloqué? Parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont jamais été à la Cité Royale, à Croissy-Beaubourg, en fait, si vous voulez, le parking, il fait 5 étages. Et en fait, pour sortir d'un parking de 5 étages rempli quand tu es au quatrième, eh ben, la file d'attente, elle est excessivement longue. Donc, je suis bloqué. Ce week-end, en vrai, il y a tellement de choses. Mais je ne vais pas nous spoiler, mais en tout cas, on va voyager ensemble en Île-de-France et en Belgique. Et on va servir le Seigneur. Là, vous êtes là, vous vous dites pourquoi le gars il est juste sur un côté de l'écran. Mais je ne suis pas seul. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde, notre Seigneur. Je suis très fatigué. Donc là, il est 6h et quelques. Prochaine étape à 9h30. Donc vous imaginez que c'est même pas une nuit de sommeil. Mais ça va être un très court temps de récupération. Le temps même d'arriver à la maison, tout ça. Et de repartir. En attendant, chose qu'on peut faire, c'est bosser sur la chaîne YouTube. Ouais. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, j'ai plein d'idées et en vrai c'est super intéressant. Mais pour mettre le temps, en fait, il y a 10 000 choses qui passent en fait en priorité de vie. Le service à l'église en priorité de vie, la vie de famille en priorité de vie, l'activité professionnelle en priorité de vie. Là il est 7h22, j'arrive à la maison dans 500 mètres à peu près. Et puis j'aurai 1h30 lol. Avant de repartir. En fait, je vais où? Je vais à l'Académie Porteur de Vision, première édition, pour laquelle j'ai le grand honneur d'être maître de cérémonie. C'est une académie dont la vision est portée par le couple Noëlla et Mamina Loumandé, sont mes pasteurs. Et du coup, c'est une académie à destination des porteurs de vision, des entrepreneurs, des hommes et des femmes d'église. Et donc c'était toute la semaine, depuis le mardi jusqu'au samedi. Donc on doit être là-bas juste avant 9h30. Parce que 9h30 c'est l'heure du début. On a reçu des invités de fou. Bishop Chalo, pasteur Dorothée, Raja, pasteur Audrey Holo, le couple Loumandé bien sûr qui interviennent aussi. Et là je crois qu'aujourd'hui il y a l'arrivée du couple Sourdril aussi à l'académie. Ça va être très riche. Très riche. Donc on commence à se dévoiler un peu le programme de ce week-end de zinzin. Donc à 9h30 on est à l'académie Porteur de Vision à Lieu-Saint. Et puis ensuite on file à Dourdan. Du coup l'après-midi où je suis invité à prêcher à la réunion des jeunes de Dourdan. Le thème c'est Dieu, mon appel et moi. Que la lumière ne soit plus. Franchement, à ce niveau-là, je sais même pas si ça vaut la peine de dormir ou pas, en fait. Vous, c'est comment, les gars? Est-ce que vous dormez, genre quand vous avez juste 1 heure de sommeil, 1 heure, 2 heures de sommeil, est-ce que vous dormez ou est-ce que vous êtes au contraire en mode vas-y, ben, on enchaîne, vas-y, les 2 jours, ça sert à rien? Bonjour les bérets rouges. Non, je rigole. Ouais, donc là on est au QG. Il est bientôt midi. En fait, non, du coup, c'était pas possible pour moi de me rendre à Lieu-Saint pour le rendez-vous de 9h30. Parce que niveau timing, dans tous les cas, finalement, c'était pas jouable pour après me retrouver à Dourdan. Donc j'ai pu me faire remplacer là-bas. Et là, du coup, on va partir directement pour Dourdan. On va prêcher à la jeunesse
de l'église Parole du Salut d'Ourdan. C'est une extension en réalité en fait de l'église l'église dans laquelle je sers, la maison mère donc des églises Parole du Salut en Europe. On va prendre la route dans quelques instants. Bon, là c'est voilà, c'est le QG, des Bérets Rouges, donc c'est là où on prie, c'est là où on médite un peu souvent. Euh, et ouais, c'est important, voilà, avant de prendre la route, on prie un petit peu, on remet ça entre les mains du Seigneur. Ça me rappelle une église, un jour j'étais parti dans une église, et j'espère que personne ne va reconnaître. J'étais parti dans une église accompagner un pasteur, et puis le modérateur, celui qui va introduire l'intervenant, il dit oui, voilà, nous sommes bénis, nous avons un invité qui va nous partager la parole, mais du coup, juste avant ça, j'aimerais qu'on puisse passer un petit temps dans la prière. Et là, t'as une maman derrière qui dit comment ça, un petit temps dans la prière? Pourquoi il faut prier un petit peu? Et après, il y a tout le monde qui dit oui, oui, pourquoi un petit peu de prière, mon frère? Et j'étais KO. Ils ont commencé à embrouiller le maître de cérémonie parce qu'il a dit on va faire un petit temps dans la prière. J'étais cuit. C'était une église entière, vous aurez remarqué cet accent formidablement interprété. Ah, c'est terrible. Donc, ouais, bon, petit temps de prière parce qu'on n'a pas beaucoup de timing. Mais sinon, il faut prier sans cesse. Après, moi, j'aime beaucoup prier en musique. J'aime beaucoup prier en musique avec l'instrument. Je ne suis pas un virtuose, mais voilà, il y a juste un petit peu de quoi s'accompagner dans la prière et c'est formidable. Alors, il faut savoir que moi, je compose beaucoup et du coup, à chaque fois que je prie, c'est souvent par rapport à... Enfin, je prie avec les compositions que le Seigneur m'a inspirées directement. Ben en vrai, vous savez quoi? Moi, je vais vous parler d'un truc, les gars. C'est de la musique parce que tout à l'heure, normalement, je disais que quand je priais, j'aimais beaucoup prier avec mes compositions. En vrai, la réalité, je vais vous dire un truc, c'est que je fais le malin, mais je suis atteint de v'là le syndrome de l'imposteur. Parce que la réalité, c'est que je sens dans mon cœur l'envie de pouvoir partager au monde ce que Dieu m'a donné en termes de musique, des compositions et tout. Maintenant, la réalité, c'est que je crois que j'assume pas. La vérité, je crois que j'assume pas. Parce que autant je m'estime un minimum légitime ou pertinent dans une casquette d'enseignant, de partager la parole de Dieu, mais autant dans la musique, tu vois, on part de zéro. Et il y a toujours cette petite voix qui dit ouais mais vas-y, comment les gens vont recevoir ça? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont pas aimer? Est-ce que ça va pas faire un flop? Ouais mais est-ce qu'il faut pas d'abord beaucoup travailler artistiquement? Et en fait je me pose un milliard de questions qui font que je me lance pas alors qu'en vrai, de vrai, si je regarde au fond de moi je suis convaincu que je dois le faire. Tu vois? Et puis après il y a aussi la question de est-ce que je présente ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai dans le ventre par rapport à tout ce qui va être worship et tout, ou est-ce que je présente ce que j'ai dans le ventre par rapport à tout ce qui est rap? Parce qu'en fait, c'est deux univers totalement différents et je pensais pas que les deux pouvaient cohabiter. Là, je suis en train de vous faire ma thérapie là. Eh, vous êtes mon psy les mecs. Et voilà, je sais pas. Non, le rap, je ne me sens pas encore suffisamment en confiance dans ce vlog pour vous faire écouter 2-3 choses. Qui sait? On est vendredi, peut-être que samedi je serai chaud. Hein. Et voilà, j'avais un concept de vidéo que je réfléchissais. C'était en fait des vidéos dans lesquelles j'expliquais un cantique, comment il m'est venu, comment, voilà, quelle est son histoire, l'histoire de ce cantique, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut exprimer, qu'est-ce qu'il veut transmettre. Et après, on chante ce cantique et après on prie par rapport à ce thème, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors voilà, on teste un nouveau format de vidéo là pendant le vlog. Je vous ai dit, le format de vidéo, c'est on explique un cantique, on le chante et puis on prie par rapport à ça. C'est un chant qui m'est venu pendant que j'étais en prière, comme la plupart, c'est souvent pendant que je suis en prière. Et en fait, j'étais en train de prier. J'avais le besoin de vivre voilà, un rafraîchissement, une restauration avec Dieu, un moment vraiment de qualité qui allait me, voilà, comme renouveler en moi un zèle. C'est il y a peut-être un an et demi que j'ai composé ce cantique-là. Et ce qui se passe, c'est que j'ai prié. Et quand je sors du temps de prière, il n'y avait rien. En fait, je me lève, genre j'ai fini de prier, je me lève, je pars. En ce temps-là, je me rappelle même le piano, il était au salon, il n'était pas au bureau. Et puis, je sens que comme si c'est rien passé. Comme si j'ai prié pour rien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous priez et vous sortez de la prière
n'y a rien qui s'est passé. Et là, j'ai dit non, c'est pas normal parce que la réalité, c'est que on est quand même des hommes et des femmes de l'esprit, tu vois. On sait quand Dieu est là, quand Dieu n'est pas là. On n'est pas non plus des novices. On sait quand Dieu est là, quand Dieu n'est pas là. On sait discerner un minimum. Et en fait, j'ai dit En vrai de vrai, là, Dieu n'est pas là. Je ne suis pas en train de parler de l'omniprésence de Dieu, vous comprenez très très bien. Je suis en train de parler d'une présence de qualité. Et c'est là que m'est venue l'idée de ce cantique qu'on va chanter ensemble, qui dit j'ai déjà senti ta pluie tomber sur ma vie. Je sais ce que ça fait d'être là auprès de toi. Alors ce soir, je ne désire pas moins que ta présence dans ma vie. Tu vois? C'est-à-dire que je sais reconnaître quand tu es là, quand tu n'es pas là. Je sais discerner quand c'est toi, quand c'est pas toi. Je sais évaluer quand c'est profond, quand c'est pas profond. Alors là, je veux quelque chose de qualité. Tu vois? Non, là, je ne vais pas me satisfaire de moins. Non, je ne vais pas me satisfaire de moins. Alors que je sais que Dieu, il a beaucoup en stock. Tu vois? Donc c'est un peu ça cette musique. Bon, là, j'ai été troublé parce que mon paquet d'M&M's vient de se renverser là sur le côté là. Miséricorde. Tu vois, hier, j'étais à la Cité Royale. Je suis influencé là. Je suis matrixé par ICC là. Miséricorde. À chaque fois, les chants que je mets là, en vrai, c'est des maquettes. C'est même pas des chants finis, mais c'est des maquettes. Ouais. J'ai déjà senti ta pluie tomber sur ma vie. Let's go. Bonne audition. Avant, c'était l'une de mes musiques préférées. Mais en fait, c'est une musique préférée par rapport au fond. Après, le style, la forme, pour moi, il y a des trucs un peu pour rendre le truc plus dynamique. Mais les paroles, vraiment, me touchent beaucoup. Après, elle a été détrônée par d'autres entre-temps. J'ai déjà senti ta pluie tomber sur ma vie. Je sais ce que ça fait d'être là auprès de toi. Alors ce soir, je ne désire pas moins que ta présence dans ma vie. Je m'attends à toi. Saint-Esprit de Dieu, à mes côtés, je te veux, toujours avec moi. Saint-Esprit de Dieu, à mes côtés, je te veux, toujours avec moi. J'ai déjà observé ta grâce agir sur un homme. Je sais reconnaître la main du Dieu Tout-Puissant. Alors ce soir, je ne désire pas moins que ton intervention en moi. Je m'attends à toi. Jésus, tu promets aux disciples d'être avec eux. Mais moi je cherche ta présence approbative. Fais-moi la grâce d'être un ami, d'être un intime aujourd'hui. Je m'attends à toi. Saint-Esprit de Dieu, à mes côtés, je te veux, toujours avec moi. Saint-Esprit de Dieu, à mes côtés, je te veux, toujours avec moi. Saint-Esprit de Dieu, à mes côtés, je te veux, toujours avec moi. Saint-Esprit de Dieu, à mes côtés, je te veux, toujours
avec moi. Saint-Esprit de Dieu, à mes côtés, je te veux, toujours avec moi. Voilà, prions pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Disons à Dieu que nous ne voulons pas moins que sa présence approbative, qualitative. On ne veut pas se contenter juste de l'omniprésence de Dieu, savoir que Dieu est partout. Non, on veut que Dieu prenne plaisir dans nos vies, on veut que Dieu soit avec nous, mais d'une manière qualitative, que la présence de Dieu, elle ne soit pas liée au fait qu'il soit partout, mais elle soit liée au fait qu'il prend du plaisir à être à nos côtés. Et ça, c'est un sujet qui est important. Seigneur, on a besoin de toi. On veut ta présence qualitative, on veut ta présence approbative, on veut la présence qui accompagne celles et ceux qui marchent avec toi. On veut ta présence qui est présentée lorsqu'il est dit que tu marchais avec Moïse, que tu marchais avec Enoch. On veut que tu marches avec nous, Seigneur. On veut que notre présence, éternel mon Dieu, te soit agréable. On veut que tu prennes plaisir. On veut que tu sois avec nous et que tu sois avec nous de manière active. On veut que tu sois avec nous et que tu sois avec nous de manière intentionnelle, de manière puissante, de manière agissante, Seigneur. Je ne veux pas une présence fantôme. Je ne veux pas une présence qui ne fait rien. Je ne veux pas une présence qui ne change rien. Je ne veux pas que ta présence soit en moi, mais que tu sois attristé. Parce qu'il est dit dans ta parole, n'attristez pas le Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit peut être avec nous. Il est là, mais il est attristé. Je ne veux pas que tu sois avec moi, mais en colère. Je ne veux pas que tu sois avec moi, mais que tu sois triste. Je ne veux pas que tu sois avec moi, mais que tu sois déçu. Je veux que tu sois avec moi, mais joyeux. Joyeux dans la présence de ton ami. Je veux être ton ami. Comme tu as dit à tes disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Je ne veux pas être simplement un serviteur de Dieu, je veux être un ami de Dieu, je veux être un intime, je veux être ton époux, je veux être celui qui partage ton cœur, je veux être celui qui partage tes valeurs, je veux être celui qui partage, éternel mon Dieu, tout ce que tu as prévu de faire de bon sur cette terre. Je veux être cet homme, je veux être cet homme, je veux être cet homme en qui tu prends plaisir, je veux être cet homme en qui tu partages des bons moments. Saint-Esprit de Dieu, je te désire. Bon, là on est à 10 minutes. On est à 10 minutes, on est bientôt arrivé. Les gars, Sorry, mais Dourdan, c'est vraiment la campagne. À chaque fois que je vais à Dourdan, je me rends compte combien c'est la campagne. C'est terrible ça. J'ai l'impression d'aller aux extrémités de la terre, quoi. C'est les extrémités de la terre, c'est terrible cette affaire. Je vais prêcher l'évangile jusque dans les villages. Eh, mais ça a changé de couleur. C'est terrible ça. C'était pas cette couleur là. Hello. Tranquillou? Ça va? Ouais, ça va. On devait parler depuis longtemps. Effectivement. Peut-être que c'est Bah ouais, je pense. Ah bah ça fait plaisir de revoir les frères et sœurs. Ça fait longtemps que je suis pas allé là quand même. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Tranquillou? Ça fait plaisir? Moi aussi. C'est ce que je venais de dire là. Je suis en train de filmer. Je disais, ah, je vois des frères et sœurs, ça fait plaisir. Et tu me dis pareil. Incroyable. Ça va sinon? Ça va et toi? Ouais, bah on est là de toute façon. À toutes. Ouais. En fait, c'est drôle parce que je crois que vous m'entendez parler avec des gens, mais je crois que vous ne les voyez pas à la caméra. Parce qu'ils étaient sur le côté gauche. Je crois que vous allez vous dire que je m'invente des amis ou quoi? Le gars, il s'invente des amis pour le vlog. Il fait genre, voilà, les contacts. Ouais, voilà, tu sais, ça n'arrête pas de sonner le téléphone en ce moment. Ouais, c'est dingue, quoi. Mais non, mais il y a des gens. Attends, là, vous allez voir des gens au loin. Vous voyez, il y a des gens, là. Il y a des gens. Bon, voilà, on est arrivé. Moi, je vais rentrer. Je suis pas trop fan de base de filmer dans une église. Je suis de l'ancienne école. Les gens qui filment là pendant les cultes, qui filment pendant les concerts et tout, franchement, je vous vois en bizarre. Bon, la véritable question, c'est les concerts d'aujourd'hui sont-ils des cultes dans la présence de Dieu? Le débat n'est pas là. Pas de polémique. Cessez le feu. C'est bon, voilà, c'est un vlog. Voilà. Pas là pour attiser quelques colères. Bon, soit, moi je comprends pas les mecs quand vous filmez tout le temps dans un culte, dans un événement là. Bon, chacun son truc. Mais du coup, moi je vais essayer peut-être de reprendre des images de l'équipe média que je vais vous balancer. Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Autrement dit, non seulement il s'agit de deux choses distinctes, mais il s'agit de deux choses qui ne sont normalement pas dans la même temporalité. Dans la logique du temps de Dieu, on le suit d'abord et après, on devient quelque chose.
On le suit d'abord et après on agit d'une certaine manière. Ça, c'est le timing de Dieu. Bon les gars, on a fini la mission de Dourdan. Je suis explosé, je suis trop fatigué. Je suis méga fatigué. Je prie que Dieu me garde quand même en route. Je sais même pas si j'ai la force de parler sur le trajet. Et vous voulez que je vous dise quoi, même concrètement? En vrai de vrai. C'est terrible ça. Mais le message s'est bien passé. En fait, j'avais oublié que je m'étais dit que je devais tourner une vidéo. Je dois tourner une vidéo dans la voiture. Surtout que là, vas-y, j'ai récupéré la voiture. Donc, je voulais tourner une vidéo. Parce que ce qui est l'avantage, en fait, avec ces vidéos-là en voiture, c'est qu'il n'y a pas besoin de montage après. Quand la vidéo, elle est tournée, c'est fini, c'est réglé. Juste arranger peut-être un peu le son. Et en fait, ça part directement. Et c'est beaucoup moins de travail. Parce qu'il faut savoir que sur la chaîne YouTube, le plus gros du travail, en réalité, c'est le montage. Le montage de la vidéo, c'est, je sais pas, moi, je pense que c'est même 80% du temps. C'est énormissime. La vidéo, elle peut durer 15 minutes, mais je peux passer des heures à monter après. Je sais pas, peut-être je suis pas un pro aussi. Donc, j'ai peut-être pas tous les automatismes. Et puis, j'ai pas une machine de guerre en tant qu'ordinateur. Bref. Donc, on va faire une petite vidéo qui commence maintenant. Les bérets rouges, comment allez-vous? Ben, je suis content de retrouver ce format-là. Content de retrouver ce format-là de discussion en voiture. Vous savez très très bien, la voiture c'est un lieu d'inspiration pour moi. Ouais. On est de retour at home. Du coup, l'idée c'est quoi? C'est que là, il est 18h. Il est 18h. Je vais essayer de faire vite fait le montage. J'ai pu tourner la vidéo. Franchement, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Super intéressant. Je vais essayer de monter vite fait la vidéo. Du coup, c'est rapidos. Faut faire les petites miniatures, balancer ça sur YouTube. Je vais dormir comme never, je pense. Et puis après, faire une petite sieste. Et puis après, l'idée, c'est que normalement, je suis censé tourner le débrief de la semaine. Parce que demain, on part en Belgique. Demain, samedi, on part en Belgique. Ça veut dire qu'on rentre le dimanche après-midi, on n'aura pas le temps. Donc si je ne fais pas le débrief de la semaine maintenant, aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y aura pas de débrief dimanche de publier. Et ça fait déjà 2 fois que je ne l'ai pas publié, donc c'est pas carré. Et puis après, on va voir comment ça avance. J'ai 2 projets de vidéo, mais c'est pas urgent. Ça peut attendre début de semaine prochaine. Bon les gars, là c'est chaud, il est 9h12. Il est 9h12. J'ai 4 grosses minutes de retard. Mais ouais, c'est 4 grosses qui tendent vers le 5. Donc c'est un peu chaud là. Que Dieu fasse grâce et que Dieu pardonne notre négligence. On est en route pour l'académie Porteur de Vision. C'est le dernier jour de l'académie. Et pour moi c'est la dernière session parce que je fais la session de ce matin. Après on rentre vite à la maison. On termine de préparer 2-3 affaires. Et puis, bim bam boum, on part, on prend le train. On va en Belgique. Je ne sais pas si j'avais déjà dit dans le vlog. Donc on part en Belgique. On est invité par la jeunesse Laborne Bruxelles qui est en retraite. Qui est en retraite depuis 2 jours. Depuis jeudi, ils sont en retraite. Et donc jeudi soir, je pense qu'ils sont en retraite depuis jeudi soir. Et donc nous, on va prêcher à la dernière session de la retraite. Donc c'est, je crois, vers 20h ou 21h qu'on doit prendre la parole. Le thème, c'est une vie restaurée. Une vie restaurée. Et ben, c'est intéressant parce que moi, je pense que ça, c'est... Alors le grand thème pour eux, c'est un nouveau départ. Mais le sous-thème qu'ils ont demandé qu'on exploite, c'est une vie restaurée. Et moi, je pense que je vais parler des réalités mentales et psychologiques. La manière dont il faut... maintenir la restauration par un mental et une psychologie et une gestion du cœur et des émotions saines. En réalité, moi, si je fais le bilan, on est déjà au mois de novembre, là, donc je fais presque le bilan de cette année.
les deux grands, on va dire les deux grands sujets qui reviennent beaucoup en fait dans mes enseignements. Parce que tu vois, la théologie, bon, je ne vais pas dire que ta doctrine elle évolue, mais tu vois, avec le temps, tu as des nouvelles révélations, tu as des nouveaux fardeaux et tout. Et moi, les deux grands fardeaux, en tout cas pour cette année 2024, les deux grandes doctrines vraiment sur lesquelles j'ai travaillé, c'est la culture du résultat. J'avais prêché dessus à l'église et pour moi, c'est tout un mindset, toute une philosophie de vie que le Seigneur me fait développer à travers les Écritures. De chercher voilà, le rationalisme, la productivité, le résultat donc par le travail et l'implication. Et la deuxième chose, en fait j'ai approfondi ma doctrine sur le développement personnel biblique. Le développement personnel biblique, c'est simplement les éléments bibliques qui nous poussent à mes souhaits. Normalement, tu es censé écrire dans le chat à tes souhaits, hein, si tu es poli. Le développement personnel biblique, voilà, c'est une longue histoire encore. C'est les réalités selon lesquelles la Bible aussi nous présente que l'homme doit s'impliquer dans son propre développement intérieur et son accomplissement. Voilà. Et dans le développement personnel biblique, qui est une science que je travaille depuis, on va dire, 2 ans, j'ai ajouté une nouvelle corde à mon arc avec vraiment toute la question psychologique. Et ça, ouais, je ne prêchais pas vraiment sur l'âme dans le côté psychologique, dans le côté problématique psy, troubles psy, dépression, burn-out et autres. Et c'est cette année que j'ai commencé à beaucoup en parler. La réalité, c'est que c'est des choses où moi, je voulais même en faire des livres à terme, peut-être pas tout de suite, le temps de continuer à mûrir la réflexion, mais ouais, la culture du résultat et le développement personnel biblique, c'est deux choses qui sont dans mon cœur que je veux vraiment développer. Pour moi, c'est carrément des doctrines. Et le développement personnel biblique, je réfléchissais même à ce que je faisais un livre spécialement dédié à la question psychologique, qui prendrait le nom d'une prédication que j'avais eu l'occasion d'apporter à l'église, autopsie d'un croyant mort psychologiquement. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Bref, je parle beaucoup ce matin, mais l'idée, c'est juste de dire que ouais, on va parler un peu plus sur l'âme normalement ce soir. Et une vie restaurée, ça reste un sujet vraiment un peu technique. Donc ça va me demander de continuer à me préparer dans le train. Je pense que je vais beaucoup aussi méditer dans le train. Et cet après-midi pour continuer à être prêt pour ce soir. Alors, restez bien connectés parce que en fait aujourd'hui vous allez voir, il y aura un petit moment très très mignon dans la journée. Un petit moment de tendresse. Et je sais que vous serez contents là. En fait, je vous dis, vas-y, je vous dis. C'est que c'est bientôt mon anniversaire de mariage. C'est la semaine prochaine. Et du coup, on va aller voir ensemble pour commencer à gérer les trucs de cadeaux et tout, tu vois. Donc ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. On va peut-être choisir ensemble, les gars, vous allez me donner des conseils et tout. Et Delphine, mon épouse, en vrai, vas-y, elle est trop forte en cadeau. Et à chaque fois, j'aurais d'être ça. Et moi, en vrai, j'avoue, je suis un peu nul. On en reparlera. Et là, il faut vraiment que je me rattrape. Il faut vraiment que je me rattrape. Donc il faut que je fasse quelque chose de très très bien. À suivre. Porteur de vision. Ça, c'est carrément une scène de crime. J'ai tué des gens sur cette affaire de billard là. Coucou le vlog. Coucou. Tu es chargé d'une mission très importante. Ok. Je te donne des sous. Ouais. Tiens. Qu'est-ce que je fais avec? Il y a quoi le 7 novembre? Oh la honte, je vais te L'armistice. Rachel, c'est ça, Vas-y, passe. Yanissa, tu veux bien être ma soeur, s'il te plaît? Ah, je suis choquée. Moi-même, je sais, alors je pense que... Y'a quoi? Je pense que je vais couper cette vidéo. Quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Arrête. Dis-moi. Ça, c'est pas important pour lui. Pour lui? Bah, pour la famille, bien sûr. Pour la famille? Ah, mais c'est l'anniversaire de mariage. On va refaire. On refait la vidéo. On ne refera jamais la vidéo. C'est Delphine qui tient la caisse à la maison, tu vois. Ok. Et tous les flux financiers, je maîtrise au centime près. Ok. C'est-à-dire, si je voulais faire un cadeau,
depuis les comptes ou quoi, elle allait cramer. Donc je te donne ça, tu mets sur ton compte, après je t'envoie des liens et tu commandes. Tu as Amazon Prime? Non. Non mais en vrai Rachel, t'as pas Amazon Bah, Prime? c'est pas grave pour la cam, mais je peux dire que j'ai Amazon Mais Prime. pourquoi t'as pas Amazon Prime? Tu commandes Amazon Prime? Pas besoin. Je commande rarement sur Amazon. Bah c'est mort. C'est mort, C'est un mais échec parce qu'il faut que ça vienne vite. mais pour ton scénario, je peux dire que j'ai Amazon Prime, ça me dérange pas. Vas-y tiens, prends l'argent. Bon les gars, là je vous fais le point sur la situation. En vrai de base, j'étais même en train de bouder là, j'avais même pas envie de vlogger. Donc le matin, la session à l'académie, ça s'est bien passé. Je rentre à la maison, prendre ma valise, plutôt mon sac à dos, me changer tout ça. Et là, bim, problème de train. Donc là, en vrai, j'ai une pression de zinzin parce que, avec tous les problèmes de train, ça me dit que j'arrive à la gare du Nord, en gros 10 minutes avant le train. 10 minutes avant le départ de l'Eurostar. Normalement, c'est jouable en soi, mais j'espère que le trajet il va pas s'allonger encore parce que du coup, il est plus long que prévu. Ça me fait faire 1 milliard de correspondances. C'est vraiment relou. Déjà de base, je suis pas un gars des transports, j'aime pas les transports, mais là, ça me donne encore moins envie, quoi. En route vers l'hélico. Ouais, du coup, en gros, là il est 16h16. Je suis dans la zone de Évry-Courcouronnes. Je suis censé être à Gare du Nord à 17h25. Le train il démarre. Mais normalement c'est jouable, mais avec tous les trucs, ça m'envoie à Juvisy, RERC, après RERC, je sais pas, je prends quoi encore de métro et tout. Et en plus, moi je suis une petite frappe, c'est-à-dire que quand il y a un truc dans le contexte un peu qui me dérange, ça fait que j'ai du mal à me concentrer. Donc là, je peux même pas vraiment bien préparer le message. Et au moins ça fait un petit suspense pour le vlog. Vais-je arriver à temps pour l'Eurostar? Inchilo. Je rigole, faut pas dire ça. Si Dieu le veut. Bon voilà hein. À partir de maintenant, il y a trop de gens, donc je vais vous dire tout ce qui se passe dans ma tête. Là, vous me voyez dépité. Parce qu'il y a une personne située à ma gauche que je ne vais pas citer, d'ailleurs, je sais pas c'est qui. C'est pas elle est en train de se taper la dernière des gaufres. Aucun esprit de partage. Aucun esprit collaboratif. Choqué, déçu. Pourtant, je la regarde, hein, mais elle fait comme si elle m'a pas vu. Bah, c'est déplorable. Je décide donc de regarder par la fenêtre pour évacuer ma frustration. Elle est grande. Oula, oula, oula! Il est lent au démarrage, lui. Oula! Mais cours, frère! Mais t'es beaucoup trop lent, mais t'as pas assez étudié, t'as pas assez prié, frère, t'es pas équipé, t'es pas armé, la vie c'est la compète, mon gars, t'es dans le rétro, ciao! Miskin. Alors je sais pas si c'est un exercice prophétique ou simplement un délire personnel, mais je suis en train d'essayer de discerner les prénoms de celles et ceux qui m'entourent dans ce wagon, ou devrais-je dire dans ce wagon. Là vous voyez, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Eudes. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Là, il y a une question qui se pose. On est à la bibliothèque François Mitterrand. Mais où sont les livres? Où sont les ouvrages? Surprenant. Bon les gars, là on est à Austerlitz. Il est 17h pile. On est censé arriver à Notre-Dame-Saint-Michel. On aura 2 minutes ou 3 pour basculer et sauter dans le RERB. Et là, on sera un peu safe. On arrivera en quelques arrêts à Gare du Nord. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de retard, grâce à Dieu. Et du coup, là maintenant, le dernier enjeu, c'est juste, voilà, en 2 minutes, 3 minutes, avoir le temps de faire la correspondance. En plus, je connais pas cette gare là-bas, je suis jamais à y aller. Mais sinon, ça roule. On time. Gloire à Dieu. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Terrible cette affaire-là. En route. Eh ben, dis donc. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Pas t'as cru? L'as-tu cru? On marche, ça n'en finit plus. Parce qu'en plus ça tourne, moi je pensais que c'était déjà fini depuis le train, mais en fait il tourne. Donc ça se trouve que je vais marcher jusqu'à demain. C'est la dinguerie ça. Oh,
Eh, je sais pas si vous avez déjà pris l'Eurostar, mais c'est pas un train. C'est un mille pattes. Les gars, on est arrivé. C'est extraordinaire. Dieu est fidèle. Il y a juste un petit souci là. Je sais pas si c'est un bug, mais moi je suis assis par là, alors que le train il va partir par là. Donc je sais pas s'il va faire Paris-Belgique en marche arrière. Ouais, c'est pas optimal quoi. Ouais, ben, je vous confirme, c'est bien ce que je disais. Je crains qu'il envisage de faire tout le trajet en marche arrière, ce qui n'est pas du tout optimal, et je crains même pour la sécurité parce que je me dis que il n'a pas des yeux derrière le dos, c'est-à-dire il va faire tout le trajet comme ça. Tu vois, il va faire tout le trajet genre en regardant comme ça derrière pour manœuvrer dans les virages à grande vitesse. Moi je pense qu'il y a quand même un petit risque de danger. Donc on reste en prière. Bon, là il reste, on est parti pour 1h30 de trajet. On n'a pas beaucoup de temps quand on va arriver là-bas pour se reposer ou pour prier. Donc ça veut dire que là je suis face à un sérieux dilemme. Est-ce qu'il faut que je laisse 1h30 pour continuer à prier, à méditer, pour bien me préparer, ou au contraire pour me reposer afin d'être efficace et être apte physiquement à faire un bon boulot. J'étais en train de méditer mais les yeux fermés hein. Bon les gars, voilà, là on est il est 18h41, donc on est à 4 minutes de l'arrivée à Bruxelles, et je bénis Dieu parce que j'ai médité pendant le trajet là, et franchement Dieu m'a donné des inspirations que j'ai beaucoup aimées, que j'ai trouvé super intéressantes. J'ai hâte de partager ça avec les amis qui seront sur place. Je sais pas si moi j'aurai le temps de vous faire un petit résumé du thème Une vie restaurée, mais ça promet d'être vraiment très riche par la grâce de Dieu. J'attends le frère qui vient me récupérer pour m'emmener au lieu de la retraite. Tout à l'heure, je disais que j'avais eu vraiment une inspiration là dans le train. Une nouvelle approche en fait du thème. Le thème, c'était une vie restaurée. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir partir sur la question de Jérusalem, parce que Jérusalem, ça veut dire la paix. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque Néhémie a voulu rebâtir les murailles, il y avait eu un combat. Et je vais parler de ce combat comme étant le combat en fait pour la paix, le combat pour regagner la paix, le combat pour la restauration. Parce que de la même manière que Néhémie, la Bible dit, voulait restaurer en fait les murailles, de la même manière quand nous on voudra mener une vie restaurée, on voudra entrer dans un processus de restauration de son âme, et ben on sera aussi combattu. Le combat pour la restauration, et du coup le thème c'était un truc du style le combat pour la paix. Le combat pour la paix. Et tu vois, avec ce célèbre dicton qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Voilà, fin de journée. En tout cas, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Je garde les images précieusement pour du prochain contenu, donc il faut s'abonner, mon gars. Et puis, il est 1h22. Voilà, on a fini tard et puis le temps de checker 2-3 actualités en France. Et puis, on va se coucher. « 8h37, là je finis de me préparer. Je vais aller voir s'il y a encore du petit-déj. Il reste 8 minutes pour le petit-déj, mais j'avais préféré finir un peu de me reposer, de réfléchir sur 2-3 trucs, et puis au pire on mangera au ciel. Non, je rigole, j'aurais trop faim.
Et voilà, 17h29, je viens de prendre la route là. Et on est revenu au point de départ. Donc le trajet en train, bon, ça s'est bien passé dans les transports, hein, tranquillou. J'ai fait exprès de ne pas dire à Delphine à quelle heure j'arrivais. Comme ça, moi, ça me permet d'aller faire des petites courses, des petits cadeaux et tout pour notre anniversaire. J'ai méga froid, c'est terrible, je suis très frileux. Et en plus de ça, j'oublie toujours de prendre des manteaux. Donc les deux cumulés, c'est un peu bizarre. Mais on bénit Dieu pour ce bon week-end qui lentement et sûrement arrive vers sa fin. Hein. Donc en gros là, l'idée c'est quoi? C'est que vous savez quand on va prêcher quelque part, voilà, souvent l'église elle nous remercie avec un petit geste. Et du coup je vais prendre ça pour faire les cadeaux comme ça, vu que c'est de l'argent qui n'est pas arrivé sur le compte, en fait elle ne saura pas qu'il existe et elle ne sait pas d'où il vient. Donc comme ça fait vraiment la surprise. Bon voilà, après c'est un bon week-end. C'est un bon week-end. Après on ne monte pas tout. La réalité c'est que moi je vous avais dit aussi, bon, moi je ne vais pas montrer toute ma vie non plus, tu vois, sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on ne monte pas tout. Et puis même dans le ministère, il y a des choses qui sont un peu intimes, confidentielles. Et donc d'un point de vue éthique, on ne montre que ce qu'on peut montrer. Mais j'espère que voilà, ce petit voyage ensemble là sur un week-end, ça vous a permis aussi de mieux comprendre un peu à quoi peut ressembler ma petite life, bien que ce n'est pas du tout tous les week-ends comme ça. Mais voilà, c'est juste pour partager ensemble et puis un peu de rigolade, un peu d'édification, c'est chouette. Et puis demain, on reprend le travail, on n'est pas à temps plein dans le ministère. Ça veut dire que on s'arrête pas, quoi. On s'arrête pas, mais c'est une belle vie. C'est une belle vie que de servir Dieu. Et c'est bien aussi de travailler à côté. Ça apporte aussi son équilibre. Donc c'est chouette comme ça. C'est chouette comme ça, mais ça fait des fois quelques semaines intenses. Je vous avais promis aussi que j'allais peut-être rapper d'ici la fin du vlog. Mais je crois que vous n'êtes pas prêts encore. Je ne suis pas sûr que vous ayez suffisamment nettoyé vos oreilles. 2024 sur ma carapace. L'épée de l'esprit, c'est comme un katana. La deuxième plage, je peux pas m'en contenter. Les textes remplissent le conteneur et sont empaquetés dans des paquebots. L'inspiration est ainsi contenue, le rap comme un second couteau. Je suis pas artiste moi, je suis un pasteur qui rappe. Je suis déjà habitué au micro, tu me vois pas venir comme le variant Omicron. Pourtant j'ai pris le temps de me chauffer, pas tout comme ces fiches. Je suis MC micro-ondes, à ski polyvalent. Je coupe ma part du gâteau au couteau suisse. Si je suis mes proches, j'ai pris un trop grand risque. Mais je connais pas le statu quo, je quitterai la zone de confort en hélico. Hein, je veux rapper, je veux plus déraper, le succès m'a rattrapé. Maintenant que je suis là, je ne vais pas craquer. Adam a croqué, le fruit défendu, il n'aurait pas dû. Heureusement que le ciel n'est pas resté braqué. Jésus est descendu, il a matraqué le diable et ses démons. Chrétien est fort, je te fais la démo. Ouais, j'ai la vie en grise même si je suis décédé. L'industrie est morte, maintenant c'est des streams, c'est plus décédé. Mais moi je sais que je vais y arriver, je suis décidé. Mes textes sont trop hauts, j'appelle tes proches pour les décrypter. Je m'appelle en crypto, glissé en Christ, arrête les crop tops. Je dis pas comme les chrétiens TikTok en freestyle, je passe du coq à l'âne. Ouais, Jésus m'a guéri, mais j'ai un flot de malade. Oui, mon Jésus est le best, je lui ai confié ma jeunesse et j'ai quitté la paresse dans la vie que je me balade. Je vais commencer à ramper si l'échec me brise le fémur. Les frères, c'est un euphémisme, j'ai commencé à croire, je pense que j'ai fait le plus dur. J'ai pas trouvé ma voie, alors j'ai quitté les sentiers battus, trajectoire dérapée. Mais zéro tremblement des terres comme à Alger. C'est plus le temps d'attendre que j'active mode Banger. Je vais tous les dangers, la ton, ouais, je l'ai rangé. Si je gagne, dis pas que je suis chanceux. Un freestyle, je deviens ton rappeur préféré. Rien qu'il me fallait, juste une instru, un beat, un sens sur lequel je pouvais tout déchirer. Les gars, je suis déchaîné. J'ai gravé mes textes sur du parchemin. Je suis comme cette voix qui guidera au bout du chemin. C'est parti, je suis plus qu'un challenger. Je suis pas social, mais j'ai les gens comme Tony Stark dans les Avengers. Après l'heure, c'est plus l'heure, mais j'ai du temps additionnel. Comment pourrais-je avoir une idée à claire si dans ma tête ça part dans tous les sens, ça sent l'essence, une étincelle génie, je deviens incandescent, le rap, je veux laisser en sang, enfoncer l'épée de la parole, 7 cm plus profond à chaque son, le zèle comme sandales pour des âmes par centaines, moi c'est Samuel Deshan, chanter je vais d'être, ça je l'ai senti, je lève mon verre à la santé, d'une industrie gospel, rien que mon cas faire danser, une jeunesse trop charnelle, hein. Eux et moi c'est pas pareil, eux et moi c'est pas pareil, eux et moi c'est pas pareil, non, me compare pas à eux, eux et moi c'est pas pareil, non, me compare pas à eux, eux et moi c'est pas pareil, trop de choses à dire, un couplet ne suffira jamais, j'arrive comme un dérapage sur une route en neige, j'arrive comme celui qu'on n'attendait pas, un peu de travail et un peu de com et je suis sur le toit de l'Europe comme Bardella. Bon voilà, on a fini les achats, on va rentrer à la maison et je suis content et ça me fait rire parce que en vrai,
Là, quand les gens, vous allez voir la vidéo, vous allez croire, ouais, vas-y, le gars, il est grave romantique, il est grave mignon, il fait plein de cadeaux et tout. Alors que non, le mec, il est juste en train de chercher à se racheter, quoi. Tu vois, parce que si on fait la compète, moi là, ça va faire 4 ans que je suis marié avec ma femme. Si on prend les Saint-Valentin et les dates d'anniversaire de mariage, c'est-à-dire on en a eu 7. Tu vois, je compte pas qu'on était fiancés, on en a eu 7. Et vas-y, si on faisait la compète de qui d'aide le plus ça, qui fait les meilleurs cadeaux, qui est le plus gentil. Là, je crois, vas-y, elle a mis 7-0. Hein. Donc là, j'ai dit non, c'est pas possible, il faut que j'essaie de me rattraper, quoi. J'espère que ça sera suffisant, parce que sinon, c'est vraiment la honte, là. Donc voilà, je suis pas romantique, j'ai juste beaucoup de retard dans la compète. Bon, la petite tristesse quand même du week-end, s'il devrait y avoir tristesse, c'est que j'ai pas fait le débrief de la semaine. J'ai pas fait le débrief de la semaine. Et c'est relou parce que y a toujours un truc qui fait que je peux pas le faire. C'est un concept que j'avais commencé, je l'ai fait 2 fois, je pense à peine. Et là, ça va faire 3 week-ends, je l'ai pas fait, donc c'est pas trop carré. Ça, la difficulté de ce truc, c'est que vu que c'est un débrief de la semaine, ben, faut le tourner vers la fin de la semaine pour avoir quand même toutes les actus, voilà, être à jour. Parce que si c'est un truc que je tourne trop en avance, après je peux louper des choses importantes de la semaine, au final c'est moins pertinent. Et là, vu l'heure qu'il est, ça va être un peu compliqué. Donc là, il est 18h34. Il est 18h34, j'arrive à la maison peut-être, on va dire, à 50. Même si je me posais directement dessus, le temps que je tourne, le temps que je fasse le montage, que ça s'exporte, que ça s'importe après sur YouTube, il est tard quand même un peu. Donc je pense que ça va être noir pour cette fois-ci encore. Donc miséricorde. Voilà, fin du vlog, il n'y a pas de contenu, retiens 2 choses. 1, quand tu sers de jeu, il faut le faire très très bien avec beaucoup de sérieux. 2, il faut aussi prendre beaucoup de plaisir quand tu le fais. Et puis la réalité, c'est quoi? C'est que si tu t'abonnes en général, Dieu n'est pas vraiment contre ça. Allez, ciao. Ou devrais-je dire, béret rouge, repos.